Ce 16 janvier, la 2e division blindée de la 1re armée du général Hodge et la 11e division blindée de la 3e armée du général Patton opèrent leur jonction à Oufalise. Les Alliés peuvent commencer une contre-attaque massive vers la frontière allemande. Dans tous les villages ardennais libérés, on commence à se remettre des terribles événements qui ont secoué les civils pendant un mois. Après avoir passé quelque temps à Arlon, Esther Retter est de retour dans son village de Marvy. Une des premières préoccupations de la jeune fille et de son entourage est de trouver de la nourriture. On fait le tour des tranchées des Américains pour retrouver une boîte de fromage, une histoire. Une fois, on trouve des œufs, mais on n'avait pas de poêle, on n'avait rien pour cuire. C'était toujours un petit peu... C'était toujours, on n'avait rien, quoi. Alors on faisait... J'étais encore... Ma chance peut-être, c'était d'être encore jeune quand même. Alors il y avait encore les cadavres des soldats et américains tout autour, quoi. Alors nous allions... On allait voir, qui était dans les plastiques, là, et là, ils gelaient, hein, c'est pour ça que ça se conservait quand même, il y avait beaucoup d'odeur. Alors on a fait le tour un peu avec d'autres jeunes filles, on allait voir d'autres jeunes gens, quoi. En quittant le champ de bataille, les militaires ont laissé plus d'une trace de leur passage. En plus des bâtiments éventrés et incendiés, en plus des trous d'obus, la vision la plus horrible est sans doute celle de ces cadavres de soldats abandonnés qu'il faut à tout prix enterrer. Mon père allait enterrer, c'était une obligation, enterrer les soldats allemands, mais il fallait être prudent. Il fallait d'abord faire un trou, donc, là où il était, on allait le glisser, mais on faisait d'abord le trou et on liait, on trouvait énormément de câbles téléphoniques que les Américains et les Allemands avaient abandonnés sur les lieux. On liait au pied ce câble-là et on se reculait d'une 50aine de mètres et on laissait tomber le cadavre dans le trou, parce qu'il faut savoir que souvent, les Allemands minaient leurs cadavres. Donc, il fallait être prudent. Outre les cadavres gelés de soldats, les traces de la bataille sont nombreuses. Véhicules calcinés ou en panne, tranchées, jerrycans d'essence, armes et munitions, mines. La guerre terminée, celle-ci va continuer à faire de nombreuses victimes civiles. J'ai un ami qui avait le même âge que moi. Il avait trouvé une petite boîte, il a trouvé qu'elle était belle, il a essayé de l'ouvrir. Elle a explosé dans ses mains, il a été tué sur le coup. Il y a eu un gamin d'une dizaine d'années qui essayait de démonter une fusée pour avoir le parachute. La fusée a éclaté, il a été tué sur le coup. Et un jeune homme qui travaillait non loin de là a été blessé et décédé aussi. Mon frère a été tué avec une mine à l'autre côté de Monaville, à Saint-Gaussé, avec une gourde qui était minée. Il avait ramassé et son camarade Léon Crine lui a déjà de sa Maurice. Il l'a acheté, mais au pied du sapin, pas loin. Elle l'a éclaté. Lui a eu les 2 jambes arrachées. Et son ami avait eu un œil hors de la tête et blessé un petit peu autre part, mais c'était l'œil le plus grave. Il a eu la malchance de reperdre le 2e quelques années après, et il est aveugle depuis lors. Pour les enfants, enfin capables de jouer à l'air libre, les véhicules militaires constituent un formidable terrain de jeu, et les armes et munitions abandonnées sont autant de jouets tentants. Dans leur insouciance, les enfants ne sont pas conscients du danger auquel ils sont confrontés. On a ramassé des brouettes et des brouettes de grenades. On les avait mis dans un petit bois à côté. Il y avait des tranchées qui avaient déjà été faites en 40. Là. Et puis,
on allait prendre du fumier, et au lieu de prendre du fumier, ben, on ramassait ça avec le voisin, bien entendu, qui ne valait pas mieux que nous autres non plus. Ben, on va ramasser ça, on va aller faire sauter ça. Hein. Après-midi, oui, ben, on en avait quoi ramasser. Ben, je te dis, on avait fait un temps ici au milieu du bois. Il y avait, à 50 mètres, 60 mètres plus loin, il y avait une tranchée. On avait lié une grenade à un arc au milieu du tas, et tout le tas était là. On tire une fois sur un câble, des câbles américains, t'en trouvais partout. Hein. C'était... T'en trouvais partout, des kilomètres. Enfin, on tire une fois, celui qui est avec moi ici, il tire une fois sur... Ça ne part pas, ça ne part pas. Je vais aller voir. Je dis, reste ici. Attends un peu. Non, je vais aller voir. C'était la goupille de la grenade qui s'est ouverte. Quand on est arrivé là, inconscient aussi, hein, d'aller... Mais quand on est jeune, on ne voit pas le danger. Enfin, on a remis un autre. Il tire une fois sur le câble. Je tenais le chien, moi, qui était toujours avec moi. Je tenais le chien dans la tranchée. Non, tu pété une fois, toi. Le chien est revenu 3 jours après. On n'a pas vu partir de ce... Je ne sais pas de quel côté il était parti. Les jerrycans et les gourdes, on les faisait exploser. Il entraînait de tous côtés, c'était un sport, quoi, un peu. Alors on récupérait la poudre dans les obus des chars qu'on démontait. Et alors on remplissait la gourde d'un peu de poudre ou le jerrycan. Et ensuite, à l'aide de ce qu'on appelait les macaronis, c'est-à-dire des bâtons de poudre, on en faisait des mèches, et on mettait le feu et on refermait. Avec le jerrycan, on avait un petit délai, mais avec la gourde, où il fallait visser le bouchon, c'était du sport, quoi. D'autres ont des jeux moins dangereux, mais tout aussi macabres. Toujours avec mon ami Gustave, on avait enterré, enfin avec mon père, mais on accompagnait. Oui. Et sur la tombe d'un soldat allemand, puisqu'il n'y avait que des Allemands, on avait dessiné une croix gammée en plantant des poires de sapin. On avait dessiné une croix gammée et le régisseur, quand il a vu ça, nous les a fait enlever parce qu'il nous a bien expliqué que c'est un manque de respect envers quelqu'un qui était mort. Ben, c'était des histoires de gamins. On n'a peut-être pas vécu comme les adultes alors parce que peut-être un petit peu inconscient, nous. Mais bon, quand c'est qu'on a vu la réalité, qu'on a pu ressortir, et en plus quand j'ai vu mon frère tuer, puis quand les autres sont revenus, que Fernand l'aîné a raconté qu'il avait fallu être fusillé, ben là, je vous assure, ça fait terriblement mal. Et quand on repense encore à toutes les atrocités qui se passent, on dit plus jamais ça. Quand on voit en Irak, n'importe où, tous les attentats, toutes les guerres, c'est inadmissible. Plus jamais ça. Bastogne, le 17 janvier 1945. Encore un matin pluvieux. La neige et la pluie se mêlent pour former une gadoue grise qui s'accroche à ma vieille godasse. Les Allemands décampent ou se rendent à l'approche des troupes alliées. Plus rien n'arrête la marche de la victoire. Les Yankees qui descendent de combat sont à présent dans la ville de Bastogne. Les enfants les suivent, dans l'espoir de récolter du chocolat ou du chewing-gum. Le centre de réfugiés se vide. Les rumeurs de fin de cauchemar incitent les gens à vouloir coûte que coûte rentrer chez eux. Du moins, ce qu'il reste de leur chez eux. Il paraît que les dernières embuscades des Allemands se passent dans mon village, Sterpigny. Les miens et ceux de Jeanne ont-ils eu le temps de fuir? Je l'espère en tout cas. Les ambulancières nous décrivent le pays autour de Bastogne dévasté, ravagé. Comble de l'infamie, une mère de famille a été tuée ce matin par des Allemands qui fuyaient Bourcy. Le nombre de victimes de ce carnage n'en finira donc jamais? Jeanne est guérie,
Elisabeth convalescente. Pour elle, le bout du tunnel est en vue. Les cuistots américains replient leur cuisine de campagne. On se serre dans les bras et se jure de se revoir après cette foutue guerre. Le blessé indien est sur pied, grâce à sa médecine, prétend-il. J'en aurais vu des hommes meurtris, abîmés, cassés, diminués, fous, estropiés, moribonds, inertes, morts. Je n'ai plus rien d'enjoué en moi. Toute ma part de bien-être est depuis belle lurette rangée aux oubliettes.